Noël Bancaille. C'est meilleur avec Comia. Salut à tous. Retrouvez au sommaire ce soir, ambiance quantique avec le groupe Jack Jack sans contact, les secrets de fabrication du jambon de Noël et tout de suite l'exposition des œuvres des élèves des écoles de la ville de Chelcher. Bon matin, mamie déjà levée, j'ai nettoyé, toute bagaille j'ai rangé, assourdi fait, manger j'ai mijoté, en tilo des salés, en bolo des sucré, tout fait tout bien garni, toujours ni bien aussi. Madame Fonto, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet de parapluie multicolore? Alors, nous avons eu la visite d'un technicien, de professeur d'art plastique nommé par la mairie de Chelcher. Il est venu à l'école et nous a présenté son projet. Donc, les enfants ont réfléchi et les élèves de cette école ont décidé de faire un arbre et l'arbre à parapluie. Alors bien sûr, dans un premier temps, il fallait ramasser un peu les bouteilles. Donc on peut dire que c'est aussi un projet écologique puisque les enfants ne jettent pas les choses. Ils ramassent, ils gardent et on utilise pour faire quelque chose de magnifique. Alors ils ont même aussi écrit un poème autour de l'arbre. Je pense qu'ils ont tous adhéré à l'école, c'était bien. Toutes les classes ont participé, elles ont travaillé. À raison, il faut le dire, peut-être de 2 heures par semaine quand même, hein, surtout les 2 dernières semaines. Madame Jacques, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet Panier Caraïbes? Alors, c'est un projet Cité Lumière qui a été établi en collaboration avec la mairie de Chelcher. Et il s'agit en fait de créer un jardin féerique, de transformer en fait notre école en un jardin magnifique, féerique, composé de sucreries d'antan, de bonbons traditionnels, enfin, comme vous pouvez le constater, de tout ce que les enfants aiment, et les adultes aussi, le sucre. Donc le but était aussi parallèlement d'amener les enfants à réutiliser des matériaux de récupération, d'où la participation active des enfants, mais aussi des parents qui nous ont beaucoup aidés à récolter en fait tous ces matériaux. Bonsoir Monsieur Suti. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet mené par les élèves? Alors il s'agit d'un projet qui a été initié par la mairie et bon, c'est un projet qui a intéressé 5 classes de l'école. L'intitulé de ce projet à notre école, c'est Noël entre ciel et mer. Et c'est un projet qui tourne autour des matériaux de récupération. Et on avait pour objectif de représenter une thématique sur Noël avec les enfants. C'est un projet d'art plastique. Et nous avons travaillé avec un plasticien qui s'appelle Manuel Yvon. Chaque classe avait une partie à faire et les enfants ont réalisé leur partie avec enthousiasme. Voilà, maintenant après ça a été l'assemblage. Donc oui, les enfants ont été fortement investis dans ce projet. Merci Monsieur Suti et de très joyeuses fêtes de fin d'année. À vous aussi et à toute la Martinique. Le cochon est définitivement la star des festivités de Noël. Comme on dit, dans le cochon, tout est bon. Pénétrons ensemble, yeux fait main, dans l'antre de Comia afin d'y découvrir les secrets de préparation du jambon. Bonjour Vanessa. Bonjour Anne-Emmanuelle. Donc tu es directrice industrielle à Comia. Je voudrais savoir quels sont les différents produits que tu proposes. Alors en ce qui concerne la gamme de produits de Noël, nous avons tout d'abord la déclinaison bloc de foie gras au rhum vieux et à la cannelle, donc une petite note locale. Nous commercialisions également du boudin créole et puis 2 types d'épaules de Noël
Épaule de Noël avec os et épaule de Noël sans os également. Vanessa, à quoi servent ces énormes machines devant nous? Ces énormes machines servent à saumurer les produits afin qu'ils soient bien assaisonnés et qu'ils prennent bien l'assaisonnement à cœur, au cœur de la viande. Il reste dans ces machines-là à peu près combien de temps? À peu près 2 jours, sous vide, avec injection de vapeur notamment. Donc nous sommes équipés de 8 malaxeurs de ce type afin effectivement de favoriser le malaxage et l'assaisonnement. Alors ici, nous avons des épaules qui sont accrochées, qui sont déjà assaisonnées, bien relevées et qui sont prêtes pour un fumage. Donc effectivement, les pièces d'épaule sont accrochées pour qu'on puisse avoir un fumage bien homogène, pour avoir un produit bien doré et agréable pour le consommateur. Donc là, nous assistons à l'atelier de conditionnement du réveillon. Donc un des produits les plus prestigieux de Comia donc pour la période de Noël. Et en fait, là, nous avons une équipe qui travaille le conditionnement du réveillon, donc le réveillon qui a été cuit pendant la nuit, une cuisson très longue, très douce, qui fait que les saveurs du produit se révèlent tout en douceur. Ensuite, c'est conditionné en sac noir, en sac festif. Donc c'est une étape très délicate puisque c'est l'étape hygiéniquement très importante, puisqu'on manipule un produit qui a été cuit, qui vient d'être cuit, donc qui est très fragile. Donc ils sont très équipés, ils sont très formés aussi aux techniques d'hygiène et de manipulation. On change juste de sac pour que ça soit plus présentable, mais le produit a été cuit dans son sac, dans sa sauce, dans son jus. Et là, il n'y a plus qu'à le conditionner, le refroidir et puis le vendre et le déguster. Alors combien de pièces de cochon comme ça tu moules par exemple cet après-midi? 2200. 2200. Oui. Il y a des kilos à respecter, c'est ça? Combien de kilos pour le jambon? 2 kg 300 à 2 kg 360. Pas plus. Pas plus. On remercie Charlie, Vanessa et Cathy de nous avoir reçus à Comia si gentiment. Et puis après la préparation du jambon, bien sûr, on passe à la dégustation. Cathy, dis-moi un petit peu ce qu'on va déguster. Eh bien, c'est à nous de vous remercier d'être venus nous voir un petit peu comment Comia fonctionne en fin d'année. Donc effectivement, aujourd'hui, Comia, c'est la seule marque locale qui sait offrir une gamme assez intéressante à l'ensemble des consommateurs. Donc là, vous avez le jambon traditionnel à cuire, le jambon sans l'os déjà cuit, prêt à consommer, mais qu'on trouve nature et pimenté. Et puis nous allons déguster notre haut de gamme qui est le réveillon, qui est donc le jambon déjà cuit avec os. Pour les fêtes, c'est Comia qui régale. Profitons de ces derniers instants de liesse avant Noël avec le groupe Jack Jack sans contact. Alain, bonsoir. Alors ça se passe comment ton chanté Noël de ce soir? Très bien, au vu de la participation, je pense que c'est une réussite. C'est vrai que c'est une année particulière puisqu'il s'agit de la 30e année d'existence de la coopérative. Et donc il s'agit d'un travail de longue haleine des différents producteurs qui ont permis le maintien de cette structure et donc la mise en place d'une structure, d'une filière organisée de la production porcine en Martinique. C'est avec un brin d'émotion puisque nous avons au début de la manifestation salué la disparition d'un des piliers de cette coopérative en la personne de M. Jaconier. Et donc nous saluons aussi là également ce soir le président qui est absent et donc pour convalescence, mais ce n'est pas bien grave. Et donc nous remercions la participation de ce soir et donc votre présence ici. J'ai dû m'investir physiquement depuis cet après-midi, mais la récompense est là. Finalement, ils sont tous adhérés et les images vous le prouveront que ça se passe en toute convivialité et ça ne peut que perdurer.
fromage Bocaille. C'est meilleur avec Comia.